On commence donc par taper son nom dans Google. Première page Google, il y a quelle? Sur Viadeo, Angela Madi, développeur intégrateur web chargé de projet. Dans son titre, elle annonce la couleur et c'est ce qui apparaît aussi sur les moteurs de recherche. Sur son profil Viadeo, elle cite tous ses stages qu'elle a fait, mais elle ne dit rien sur le contenu. Ça, c'est améliorable, hein, clairement. Ça donne une occasion de plus d'avoir des mots-clés par lesquels on peut la trouver. Sur LinkedIn, on s'aperçoit que des Angela Amadi, il y en a 4. Alors, le profil Viadeo LinkedIn ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça, il faut mettre en cohérence. Et du coup, j'ai eu un doute. Je regarde sur Twitter. Avoir un compte Twitter avec une mini bio, ça peut servir à être référencé dans Google. Google référence très bien Twitter. Et même si elle a très peu de tweets, là, en gros 2 par mois depuis 5-6 mois, ça peut contribuer à valider son identité numérique. Après, si elle veut faire un vrai usage de Twitter, il faut qu'elle soit plus présente. J'ai un CV Do You Buzz. On retrouve globalement ce qu'il y a sur Viadeo. Par contre, il y a un truc intéressant. Là, il y a mes réalisations web avec des liens vers des sites qu'elle a réalisés. Après, il y a son CV en PDF qui traîne, qu'on a trouvé. Et puis, bon, le profil Facebook, dont je n'ai que faire, mais qui vient en dernier, et c'est très bien. Après, l'étape d'après, c'est de se servir de ces outils. C'est d'être actif dans des groupes, être actif sur le web, mais elle a tous les basiques de l'identité numérique que la majorité des candidats peuvent faire. Floriane Garonne nous a demandé de regarder son identité numérique. Sur la première page Google, il y a 7 liens. J'ai tout de suite là sous les yeux une bonne utilisation du web pour son identité numérique. Alors après, je peux aller voir le profil Viadeo, le pavé présentation sur Viadeo. Il est souvent utilisé un peu comme une lettre de motivation. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire trop de phrases parce qu'on n'a pas envie de les lire. Diplômé de Sciences Po d'Aix et du EP d'Arles, très bien. On recherche un poste de chargé de communication, etc. Très bien. Puis après, elle peut faire compétences. Viadeo, LinkedIn, elle a coché les options ou de rendre son profil visible sur Google. C'est une bonne idée parce que si je tapais des mots-clés bêtement dans Google, peut-être que même ça sortirait dans Google directement. Après là, je suis sur le CV Do You Buzz. L'objectif de Do You Buzz, c'est d'avoir un CV qui puisse reprendre aussi des choses que vous produisez dans votre job. Elle a mis un petit portfolio, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, un petit doc, je sais pas trop ce que ça vient faire, sans explication, c'est pas très parlant. Elle a un compte Twitter. Elle a mis, vous recherchez un chargé de communication spécialisé, et elle a mis le lien vers son CV Do You Buzz. Mais utiliser Twitter, c'est pas ça, quoi. Elle a créé son compte Twitter en octobre, et elle s'en est servie 6 fois, c'est un peu light. Voilà. Je clique sur Facebook, hein, mais habituellement, je ne le fais pas, parce qu'il y a des informations qu'en tant que recruteur, je ne devrais pas regarder. Il y a le lien vers son CV Do You Buzz. Mais après, voici quelques amis de Floriane Garonne, ça pourrait s'abstenir de le montrer. Elle s'est donné le maximum de chances aujourd'hui d'être visible sur le web en utilisant les principales plateformes sur lesquelles il faut être. Qu'est-ce qu'on voit sur Google? On voit qu'il y a plein de Laurent Charpentier. Quand on a des noms comme ça, forcément, on a plein d'homonymes qui vont apparaître. Alors, néanmoins, les points positifs, c'est qu'il est quand même en première page de Google. Son CV Do You Buzz arrive effectivement en premier. Sur Do You Buzz, vous avez des options payantes qui permettent de personnaliser un peu votre CV et en particulier d'avoir une adresse à votre nom. Donc ça lui permet effectivement de remonter dans les résultats et des CV comme ça, il n'y a que le sien.
Ce qui est dommage dans son CV Do You Buzz, je vais prendre l'exemple de son dernier poste, responsable nouvelles technologies et processus. Il y a un petit truc marqué en savoir plus. Et quand je clique en savoir plus, j'ai exactement la même chose. Sur son compte Twitter, il a fait une chose intelligente, c'est que dans la petite biographie qu'il a mise, il a mis le lien vers son CV Do You Buzz. Donc comme Twitter est très bien référencé, ça favorise. Donc c'est bien, il tweete visiblement assez souvent, donc c'est un compte Twitter qui est actif. Alors après, sur profil LinkedIn, sur la partie dite résumé, il y a 4 lignes, et en charge du déploiement de nos solutions de crédit dans les filiales internationales ainsi que pour nos partenaires. Compétences, web, réseaux sociaux, gestion de projet, achat. Point barre, c'est quand même hyper succinct. Il faut qu'il en mette plus, qu'il utilise plus de mots-clés pour avoir plus de chances d'être dans les résultats de recherche. Sur Viadeo, il y a encore plus de Laurent Charpentier. Mais là aussi, c'est pas très grave. On cherche par mots-clés. Il dit la même chose que sur Do You Buzz. Si on est candidat affirmé, pas hésiter à dire ce qu'on a envie de faire sur les années qui viennent, le type de poste qu'on cherche, en utilisant des différents mots-clés si nécessaire. Alors à partir du moment où on l'a identifié effectivement une fois, c'est bien d'utiliser la même photo dans tous ces profils. J'ai la même photo dans LinkedIn et dans Viadeo, mais j'ai pas la même dans Do You Buzz. Donc il y a une bonne présence et une bonne utilisation des réseaux sociaux. Il peut l'améliorer en disant un peu plus sur son profil, en particulier sur LinkedIn, en utilisant plus de mots-clés. Mais bon CV, enfin bon profil. Sur Google, on a une page entière. Tous les résultats Google la concernent elle. Le profil LinkedIn, il est extrêmement succinct. C'est un profil visiblement qui a été créé en 2009 ou 2010, où elle est hôtesse street marketing. Depuis cette expérience-là, elle en a eu 3 autres. Donc profil LinkedIn qui arrive en premier lien Google, qui est absolument pas à jour. Et avec 0 contact, donc 0 chance d'être trouvé par un recruteur. Pour quelqu'un qui fait de la com interne, en plus en RH, c'est quand même un peu light. Sur Viadeo, c'est mieux, mais c'est mal exploité. C'est mal exploité en particulier le paragraphe présentation, où il y a juste 2 lignes, étudiante Master 1 Affaires internationales trilingue, spécialité communication marketing. Elle pourrait en mettre plus sur ses compétences, donner des mots-clés, donner des orientations de carrière. Est-ce qu'elle veut travailler dans les RH, dans la com, sur Do You Buzz? L'information est un peu plus détaillée. Il y a des logos pour les sociétés. Ça donne un peu plus envie. Dans son identité numérique, ce qu'on trouve aussi, c'est un compte Twitter, où il y a une bonne exploitation de la bio du compte Twitter, où elle met étudiante en master communication, chargée de communication interne chez Pimki, un lien vers son CV Do You Buzz. Mais tous ces tweets sont des tweets très perso. Si elle utilise Twitter dans une optique d'être recrutée, c'est pas une bonne utilisation. Moi, en tant que recruteur, tomber là-dessus, sur un poste de communication, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'elle veut faire, quoi? Est-ce que c'est un compte Twitter? Visiblement, l'exploitation qu'on en fait, c'est discuter avec ses copains. Il y a une fonctionnalité sur Twitter qui permet de rendre ce compte Twitter secret et ne voit ses tweets que les gens qui la suivent. Il y a une trace, je sais pas si c'est elle. Il y a un groupe Facebook qui est « Doit-on tuer les vieux dès la naissance ?» Il y a une Aurélia Delabarre qui est associée à ce groupe. Si c'est elle, faut s'effacer de ce groupe-là et effacer son commentaire. De manière générale, elle est présente dans beaucoup d'outils et elle les utilise pas bien en fait. Je la recevrai sûrement en entretien si j'avais un poste et qu'elle répondait à une annonce. Maintenant, je la titillerai sur sa présence numérique et sa vraie utilisation de ça. Quand je tape son nom dans Google, les premiers résultats sont des résultats qui sont liés à son implication dans la communauté gay-lesbienne. Ma réaction en voyant
cette implication dans la communauté gay et lesbienne, c'est que c'est assumé complètement et qu'elle a envie d'être recrutée aussi en ayant en tête que le recruteur doit quelque part l'acheter pour ce qu'elle est aussi à côté, parce que ça saura forcément, mais sur les profils Viadeo, LinkedIn, il n'y a aucune mention de ça. Et je trouve que c'est bien, moi, de bien séparer les deux. Moi, j'achète une compétence, j'achète pas un engagement politique, social ou je sais pas quoi à côté. Les profils Viadeo, LinkedIn, c'est les mêmes, hein, c'est des copier-coller. Point faible, elle n'exploite pas la possibilité qu'on a d'avoir ce qu'on appelle le résumé ou la présentation sur Viadeo en tête de profil qui permet de faire un résumé de ses compétences en utilisant des mots-clés. Elle décrit bien ce qu'elle fait, réponse aux mails, formation des nouveaux arrivants, mise en place du planning de l'équipe, elle met les logiciels qu'elle maîtrise, mais elle n'a pas employé une seule fois le mot support client. Moi, je profiterai justement du pavé résumé aux présentations pour insérer ces mots-clés. Ne pas avoir de photo, ça ne me gêne pas particulièrement. La photo, ça sert quand on a des homonymes. Si j'ai la photo, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Sophie Lichten a très peu de contacts. Si elle est inscrite depuis pas longtemps, c'est qu'elle est en train de bâtir son réseau. Sur la présence Viadeo, LinkedIn, peut mieux faire, quoi. En particulier par l'usage des mots-clés et du pavé compétences résumé présentation. Donc un peu de travail.